L'actualité vidéoludique est loin de suffire à remplir ne serait-ce que le calendrier limité d'activités que nous assurions autrefois sur cette chaîne. Elle est loin l'époque dorée, celle où l'on pouvait critiquer en profondeur un titre tous les 4 jours. Tant mieux d'ailleurs, l'épreuve est mortelle. Une portion de mon quotidien de retraité me suffit cependant à faire le tour de ces jeux d'antan, souvent courts, rencontrés durant mes tendres années. Bagatelle vidéoludique, celle dont le souvenir d'une après-midi passée chez un ami m'a laissé une saveur d'incompris, quelques points d'interrogation souvent contenus dans un nom nimbé d'une aura mystérieuse, limite capiteuse, dont chaque syllabe évoque des trésors incertains. J'ai choisi pour vous dans cette catégorie un titre Tecmo spécifique, considéré par certains comme un petit classique, on va voir. Son seul espoir, un second regard, celui du savoir, placé dans la rubrique de l'édification personnelle. Son titre, Rygar, nom du jeu bien entendu, mais aussi celui d'un guerrier décédé revenu à la vie dans un royaume millénaire aux 1000 dangers. Direction, les terres d'Argus, où nous ferons régner sur NES un droit d'aînesse qui laisse perplexe les putes de luxe, car son nom rime avec anus. C'est de ça dont il sera question, mais maintenant, Genericus. Rygar, c'est un mystère, on ne pourra pas se fendre, pourtant d'un cours d'histoire, l'idée méritoire est impossible à mettre en place. J'ignore pourquoi, mais Rygar n'a pas de générique, juste un vide où ce type d'oubli sincère. Limite une jolie image d'un arc-en-ciel avec une colombe dans un coin. État de fait d'autant plus énervant qu'il a partagé de nombreuses idées avec un titre très célèbre qui a contribué à cimenter une certaine vision de l'action RPG, celle dont Dakusoru s'inspire. Une question se pose, limite s'impose. Veuillez la noter proprement dans votre cahier. Quel est, et cela dès le début du genre, le mécanisme de gameplay importé, tel quel, du monde RPG pour transformer un titre d'action en une version jeu de rôle de la même formule. Point. Proprement, j'ai dit. L'orthographe compte énormément dans le système de cotation que nous utilisons ici. Je compte bien vous fournir un élément de réponse histoire de s'insérer, ce n'est pas sale, dans la tradition maïeutique. Vous avez récemment vu dans mon exposé choc sur la genèse du JRPG que 2 principes sont centraux à l'élaboration du genre. Numéro 1. L'emprunt généralisé des bases inspirées, dans le sens littéraire du terme, des titres américains précurseurs du style. Dracway n'est jamais que l'ultima japonais. Numéro 2. L'abandon du lourd sacerdoce américain tiré de leurs proto-dungeon crawlers. À quelques rares exemples, Shin Megami Tensei 1, les combats sont insérés dans un contexte vu d'en haut afin d'éviter de désorienter l'utilisateur nippon. Ajoutons dans ce paragraphe didactique une autre révélation dialectique. Tous ces titres, issus du même génome, gardent en leur cœur une notion centrale qui représente leur ancêtre commun, l'idée du level. De manière plus large, celle du grinding, une notion autrefois popularisée par Antoine Faucon. Votre réponse, honnête et bien calligraphiée, ça va de soi, devra donc mentionner que par la force des choses, la portion action de ces RPG, je fais le mouvement qui émet de mes doigts, fut bâtie sur une résolution des conflits tirés de la grande famille des side-scrollers. Ceux dotés d'une arme, on ne saute pas sur l'ennemi, pensez à Castlevania, mais pas trop longtemps, on ne voudrait pas s'y concentrer. L'exemple parfait, quoique plutôt plat, serait sans doute le second de Legend of Zelda. Série de combats, vue de profil, on abat des bonshommes pour se délecter des points contenus dans leur sternum. Rygar aussi participe de ce type de théorie. C'est un projet parallèle, sorti 3 mois après The Adventure of Link, mais pourtant doté d'un design plus cohésif. Revenons en arrière, quelques instants dans son format d'arcade originel et sous le titre d'Argus no Senshi, Rygar n'est qu'un side-scroller usuel au graphisme coquet, correct, sans plus. Tecmo pose donc une condition sur l'élaboration d'une version domotique. L'idée ?
tenter une petite révolution, somme toute subtile, mais dont l'effet ne sera pas pleinement évident à l'époque. Sans en avoir l'air, Rygar, plus que Simon's Quest ou The Adventure of Link, vient de poser les bases d'un mouvement qui sera, plus tard, celui du Metroidvania. Affirmation grandiose, en nous tirant une autre question. C'est quoi, virgule, ma foi, virgule, un Metroidvania, point d'interrogation. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Beaucoup se fourvoient en pensant, c'est assez insensé, que Super Metroid constitue un exemple du genre. Idem, ce qui peut surprendre pour Simon's Quest, il n'en est pas vraiment un. Nous opérons ici un subtil distinguo, mot compte triple, vu sur Duolingo. Expliquer la différence nécessite de la déférence, limite du doigté. Êtes-vous prêts? Simon's Quest, c'est de la merde, surtout d'un point de vue structurel. Son problème principal, le grinding, ici reporté sur une vague monnaie des cristaux que l'on monte comme le compte idoine dépensé pour choper des upgrades. On peut les perdre, ce ne sont pas des niveaux, non, eux sont acquis. Revenons sur The Adventure of Link, Metroidvania, pensez-vous, même pas, plutôt Metroid Chocolat. Son overworld le disqualifie et ça même s'il comprend qu'on est censé pouvoir acter ses acquis. Impossible ici de rétrocéder ce pouvoir issu des efforts consentis par son corps par le sport. Portons donc notre attention ici. Tel est bien le point principal qui fait de Symphony of the Night un digne représentant du genre maintes fois mentionné dans cet article. Vous devez avoir un système de niveau façon Dragon Quest, et ça en plus des objets samusiens qui vous ouvrent une grande map. Les deux ensemble font un Metroidvania. Rygar, par hasard et par hasard, possède les deux CQFD. Peut-être devrait-on pinailler, les femmes adorent ça, et souligner que l'étrange progression du titre de Tecmo, il insiste pour vous mener d'une zone à l'autre par quelques niveaux, vu d'en haut, le disqualifie sur une formalité. Rygar peut-il ainsi être un réel précurseur du genre? Faut voir. Mon rôle n'est pas de trancher, juste de poser les bonnes questions. Tout ceci n'enlève rien aux étranges fulgurances issues de l'esprit des créateurs anonymes du titre. Permettez-moi d'ailleurs une parenthèse, elle sera brève au risque de me répéter. L'idée que l'on puisse œuvrer pendant des mois sur l'adaptation d'un titre d'arcade quelconque déjà oublié pour le transformer en un jeu audacieux, sans se fendre d'un bref générique pour s'en assurer la paternité, ça me semble incompréhensible. Encore plus que les crédits répréhensibles en forme de parodie qui ont assuré le flou artistique récemment levé et ont recouvert les génies responsables de l'avènement de Castlevania pendant 3 décennies. Eux, on ne sait trop comment, ont fini par ressurgir de l'autre côté de leur plaisanterie par quelques arcanes insoupçonnés pour enfin voir leur nom affiché sur les lucarnes de nos machines connectées. Pareil miracle semble improbable à l'égard de Rygar. J'ai une idée, pourquoi pas causer du titre après 2 pages d'introduction? Nous sommes en position. Rygar, pour simplifier, est un simulateur d'errance. Énorme distance, monde unifié, danger évident, vécu sur le fil du rasoir. Un vrai vendeur de soluce, ce qui rime aussi avec Argus. La plupart du temps, c'est un titre de plateforme, cela va de soi, et ça même si parfois il endosse un angle de vue similaire à celui de Metal Gear, un titre qui sortira quelques mois après lui. Certains diront que c'est aussi une vision à la Zelda, mais les outils usités par Rygar pour traverser son monde rapprochent son vécu de celui du Snake d'antan. Pourtant, c'est aussi un action RPG. Vous devrez vous arrêter de temps à autre pour trucider des ennemis. Ceux-ci, disponibles en nombre infini, préfigurent le placement de ceux de Ninja Gaiden. Petit à petit, vos statistiques, force et points de vie augmenteront de manière bien ordonnée pour faire face à l'ennemi. Une idée assez générique de nos jours, entrevue pour l'or dans un seul autre titre censément révolutionnaire, sorti la même année. Nous l'avons mentionné, The Adventure of Link, le Simon's Quest de la série. L'échec de cette histoire m'étonne d'autant plus que Rygar est loin d'être générique. En d'autres temps, le titre aurait pu, ou même dû, engendrer une série aux échos ressentis jusqu'ici. Ces concepts sont forts, limite intemporels. Il est familier, ce mythe du guerrier immortel ramené parmi les vivants par les cris d'un peuple bafoué par ses nouveaux tyrans. Même son arsenal est original. Rygar ne se contente pas d'une épée, non, ses bras puissants balancent de disques armor, des sortes de boucliers offensifs similaires à ceux de l'armure d'or du même nom. Rien que leur nom résume l'affaire, un peu comme cet univers de chimères hindouistes vous emmenant voir du pays, des plaines au pic en passant par les grottes et autres repères maléfiques sans que l'ennui s'installe. Dans un jeu,
C'est fondamental. Tout n'est cependant pas égal dans ce prototype d'un titre génial qui ne viendra jamais. S'il avait été, son succès aurait été assuré, cela va de soi. Prenons un point, assurément fort frustrant. Il pèse de tout son poids sur un titre par ailleurs plaisant. Vous avez une poulie, elle ne donne pas d'œufs, mais vous permet plutôt, viens ici mon petit chien, de franchir des espaces impossibles à sauter. Enfin, ça c'est la théorie. Bien se placer pour l'utiliser nécessite toujours une découverte empirique des lois de la probabilité pour s'assurer de ne pas tomber mort dans le décor. Ce qui n'est pas grave en soi, hein. Certains mécanismes sont tatillants seulement. Ici, chaque échec vous envoie vers un game over immédiat, ainsi qu'un long périple pour tenter sa chance. En un mot, inacceptable. Triste constat car la richesse de son gameplay recèle des trésors improbables. Parlons magie, vous en avez 3. Choisis par vos soins, selon l'occasion elle couvre l'essentiel, surtout la guérison. Sans vouloir me répéter, cette idée que l'on puisse guérir quand bon vous semble et qui a rendu Dark Souls si populaire n'était pour l'heure disponible que dans The Adventure of Link. Un peu comme le système de level, j'en ai déjà parlé, passons. Ce que j'ai passé sous silence par contre, c'est la qualité du level design. Prenons comme point de comparaison ce tristement célèbre second Zelda. Lui tente de coudre ensemble divers niveaux par le biais d'un overworld pâteau où chacun doit se défaire d'ennemis lourdeaux tout en conservant, en un mot, le type de courage nécessaire à subir pareil calvaire. Ici, par contre, les séquences vues d'au-dessus assurent une fonction conjonctive, celle de niveaux intercalaires dotés d'une variation sur le gameplay du titre, ce qui est assez futé. Ainsi, l'on offre au jeu une unité de style par l'application des mêmes mécanismes tout en variant le type d'activité proposée. Vous n'êtes pas prisonnier de rencontres aléatoires vous plongeant dans des combats pénibles. Au contraire, l'action vue sous un autre angle vous donne plus de liberté, celle d'explorer autrement un monde devenu cohésif par l'effet de cette variété. Nous devons maintenant poser notre troisième question, celle finale, qui nous amènera dans la direction générale d'une conclusion magistrale. Comment expliquer, malgré toutes ses qualités, l'échec relatif d'un titre comme Rygar. Nous y reviendrons. Primo, j'ai dans l'idée que son niveau de difficulté n'a pas aidé. Vous êtes fort chétif au début et si l'idée ne vous vient pas de tenter d'augmenter vos statistiques, et tac, jamais vous ne pourrez avancer. Surtout qu'on ne sent pas sa puissance exploser d'un coup. C'est un processus progressif assez réaliste où l'on est soudain surpris de voir un point de vue en plus orner l'écran, ce qui est loin d'être déplaisant. Avant même qu'on se rende pleinement compte de ce qui se passe, le titre a entamé une montée en puissance, une dont l'existence assure à l'ensemble un intérêt sur le long terme. On est très vite perdu dans ces portions introductives, Même les conseils cryptiques des NPC ne suffisent pas vraiment à vous mettre ici dans le droit chemin. Peut-être est-ce un problème de traduction, dur à dire. Toujours est-il que ça n'aide pas. Un peu comme ces séquences où il faut deviner qu'un grappin dirigé vers le ciel ouvrira un chemin bénéficiel. Je l'ai dit, je le répète, c'est un titre à Solus. Le reste est pourtant presque idéal, c'est saut, plaisant, son action nerveuse, le tout soutenu par des graphismes de bonne facture et quelques musiques bien composées, quoique répétitives. C'est après tout un titre tiers parti doté d'un budget rikiki, faut pas s'attendre au luxe d'autres studios. J'ai cependant dans l'idée que son concept, vraiment astucieux, est servi à merveille par les efforts consentis par l'équipe anonyme de Tecmo. On ne peut qu'imaginer que ce sont ces employés qui produiront dans le futur des titres purs et durs comme la série Ninja Gaiden. Certaines similarités dans le mouvement des ennemis se font déjà sentir dans Rygar. Revenons donc aux raisons de son échec. Il semble assez limpide. The Adventure of Link était déjà sorti et il possédait sa filiation avec The Legend of Zelda pour se vendre. Triste constat. Surtout que le guerrier d'Argus est, en ce qui me concerne, au centre d'un meilleur titre. Voilà qui est dit, merci d'être venu, ce n'est pas sale.